وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc, la sœur demande, puis-je prendre des cours de Coran ou d'arabe à la mosquée malgré l'interdiction de mon mari, ou demander à une sœur de venir chez moi pendant son absence? Voilà. Tfaddal Cheikh, c'est la question. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, le mari qui d'un côté n'apprend pas à sa femme la religion à la maison, ne lui apprend pas la aqidah, ne lui apprend pas le fiqh, ne lui apprend rien, et de l'autre l'interdit d'aller à la mosquée, lui interdit d'aller à la mosquée, celui-là il a fait des péchés. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'empêchez pas les épouses des femmes d'aller à la mosquée. Il n'y avait pas quelqu'un de plus jaloux que Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Tout le monde sait ça. Il n'y a pas quelqu'un de plus jaloux que lui après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et sa femme allait à la mosquée. Et même les gens lui disaient: et Omar, mais Omar te laisse aller. Elle disait: s'il peut qu'il m'empêche. S'il peut qu'il m'empêche. Pourquoi? Parce qu'elle sait, Allahu Akbar, que Omar al-Khattab ne peut jamais aller au-delà d'un hadith. Il ne peut pas comme ça sauter un hadith, alors que le messager d'Allah dit: il est interdit de lui empêcher la mosquée. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la mosquée? Ça veut dire la mosquée où on y va pour apprendre. Ce n'est pas la mosquée si la sœur va là-bas pour plaisanter et rire et vendre et parler du mariage. C'est pas ça la mosquée. La mosquée où elle va pour apprendre. Pour la aqidah, le fiqh, le Coran, ceci, cela. Et ça n'empêche pas qu'elle rencontre ses sœurs et qu'elle les embrasse et ça. Alhamdoulilah, ça c'est, ça vient en deuxième position. Maintenant, je réponds à cette sœur, puisque le mari t'empêche et que d'autres, comment on dit ça, et que aussi, il est interdit de lui désobéir en faisant rentrer à la maison celui ou celle qui ne veut pas, comme c'est dans le hadith sahih, il est interdit de faire entrer à la maison la personne que le mari ne veut pas. Maintenant, si le mari ne veut pas qu'une sœur, par exemple, vienne en son absence, alors qu'elle ne vienne pas, mais c'est à toi, naam, de lui montrer qu'il est dans les péchés et que c'est ton droit d'aller ou bien à la mosquée, ou bien qu'il te fasse venir quelqu'un avec de l'argent ou quelqu'un qui t'apprenne le din. S'il ne veut pas lui te l'apprendre, ou s'il n'a pas les capacités. Il est obligé ou bien de te laisser aller, ou bien de faire venir une personne, même avec de l'argent, pour t'apprendre le din. Naam. Sinon, tu dois faire appel à tes parents. À tes parents, s'il ne veut pas entendre, tu fais appel à tes parents, à ta famille, à sa famille, et tu dis: voilà, ceci et cela, il m'empêche d'avancer dans le din, je suis en train de reculer jour après jour, il m'interdit, il me dit: il ne faut pas y aller, il n'y a personne qui vient t'apprendre, et tu poses ça comme condition, Inch'Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jal a'lam. Tfaddal le suivant.